récupération. Thomas reste à la pointe. Falk. Ça a été bloqué. On va se laisser des cartes de visite maintenant avec un match qui est presque décidé. Et une série qui s'amorce, un dégagement qui sera refusé. Et oui, voilà, ça commence à se bousculer derrière. C'est Scheifele, Neighbors qui est présent. Pion qui veut s'en mêler. Et là, bon, il y a beaucoup de belligérants, Sébastien, en action. Il ne faut pas oublier que les Blues ont un joueur de plus sur la glace que les Jets. On va envoyer quelques joueurs au vestiaire, j'ai bien l'impression. Braden Shen est déjà accompagné par un juge de ligne. Évidemment, beaucoup de frustration du côté des Blues de Saint-Louis. C'est Iafallo aux prises avec Neighbors qui n'a toujours pas jeté le gant droit ni le gant gauche. C'est une vente de garage sur la patinoire à Winnipeg en fin de match avec 18 secondes 6 à jouer en troisième et les Jets qui mènent par 2. Le ton est donné. Ah ben absolument. C'est partie des séries, Sébastien. Oui. Quand même, là, les Blues n'ont pas joué un mauvais match, mais pas du tout. On va voir le croc en jambe initialement servi par Scheifele à Shen à la mise en jeu. À la mise en jeu, et ça n'a pas passé. On a été tolérant. Oui, absolument. On a vu Boussinovich par la suite. D'ailleurs, c'est Bang du côté de, justement, de Braden Shen qui voulait prendre sa revanche. Shen est rendu à quoi? 10 mises en échec. Oui. Bâton élevé dans le droit de Scheifele, la figure. Et là, c'est là qu'on s'invite à danser. Et Pion qui vient s'en mêler, de protéger son coéquipier. Et là, c'est l'action qui a débuté, Sébastien. Là, c'est Iafallo ici avec justement le joueur des Blues qui a porté un premier coup. On secoué Neighbors. Ben oui. Coupé de chiffon par la suite. On fait ça en parlant l'officiel du côté des Iafallo. Il faudra voir si cette rudesse de fin de match aura des effets tentaculaires sur les matchs qui vont suivre. Est-ce qu'on va avoir des racines qui ont été semées aujourd'hui qui vont se poursuivre dans les prochains matchs alors que le chronométreur des pénalités au banc reçoit le verdict des deux arbitres dans ce match, Graham Skilleter et Francis Charon. Je ne pense pas qu'on ait d'incident à la Voronkov. Non, on va chasser pour 10 minutes. Il va demeurer au banc et revenir sur la glace avec 18 secondes. Je pense que ce sera un peu plus clair, les instructions. « 55, 10 et 4 sont ceux qui sont pénalisés si je me fie à la lecture sur les lèvres de Charon. » Et on s'assure que les joueurs ne reviendront pas. Scott Arniel était quand même très heureux de la tenue des Jets, surtout en troisième période. Là. Complètement dominé cette période contre Robert Thomas. On sera là lundi, nous, à TVA Sport 2 à 19h30 pour vous présenter le deuxième match de cette série alors que les Canadiens vont affronter les Capitals à TVA Sport. On va voir l'action, justement. Le Kyrie voulait s'en mêler. Scheifele qui n'avait pas pris la mise